Bonjour. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'épreuve d'informatique de la filière MP, session 2023. On va commencer par l'exercice préliminaire qui porte sur les nombres amis. X étant un entier strictement positif. Un entier I est un diviseur strict de X si I divise X et I différent de X. Exemple, les diviseurs stricts du nombre entier 8 sont 1, 2 et 4. Première question, on demande d'écrire la fonction div strict de X qui reçoit en paramètre un entier strictement positif X et qui affiche les diviseurs stricts de X. Donc, question 1. On va définir notre fonction div strict de X. Il faut respecter bien sûr la syntaxe donnée pour le nom de la fonction. Ensuite, ce qu'on demande, c'est d'écrire la fonction qui reçoit en paramètre un entier strictement positif X et qui affiche les diviseurs stricts de X. Donc, ce qu'on va faire, une boucle qui va aller de 1 jusqu'à X non inclus. I est un diviseur strict de X, est un diviseur de X si X, le reste de la division de X par I est égal à 0. Donc si ça est respecté, il suffit d'afficher la valeur de I, puisqu'on demande d'afficher ces diviseurs stricts. On peut faire un test pour vérifier. Donc on va afficher le diviseur strict, par exemple de 10. Parce que c'est pas demandé, mais on peut le faire pour vérifier. Voilà. Question 2. Question 2, on demande de déterminer la complexité de la fonction div strict de X avec justification. Dans la fonction, on va dire div strict, il y a une boucle for, dans laquelle on a un test conditionnel if et une instruction de sortie, instruction d'affichage, print. Donc on va dire que la complexité de la fonction div strict est celle de la boucle for. Celle-ci contient un test conditionnel et une instruction, on va le dire comme ça, élémentaire. Un print, c'est une instruction élémentaire qui sont répétées. De l'ordre de x fois. Donc, cette fonction div strict est de complexité linéaire, grand O de x. Question suivante. Écrire la fonction somme div strict de x qui reçoit en paramètre un entier strictement x et qui retourne la somme des diviseurs stricts de x. Cette fois, les diviseurs stricts seront sommés et la valeur finale sera retournée. Notez bien l'utilisation du mot clair retourne. Donc c'est une fonction qui renvoie une valeur. Donc somme div strict de x. On va sommer plusieurs valeurs. Donc à chaque fois qu'on a une somme de plusieurs valeurs, on va commencer par créer une variable qui reçoit l'élément neutre de la somme, c'est-à-dire 0. Ensuite, même chose que la fonction de la question 1. On va boucler sur toutes les valeurs à part la valeur x. Si x modulo i est égal à 0, on va ajouter i à la somme. On renvoie
En sortant de la boucle, on renvoie la valeur de cette somme. Là également, on peut vérifier. Dans la question 1, on les a sommés. Diviseur strict de 10. Cette fois, on va... Dans la question 1, on les a affichés, mais cette fois, on va les sommer et afficher la somme. C'est-à-dire, on va afficher 1 plus 2 plus 5. Ça fait 8. La valeur non retournée ici, c'est le résultat du fait que div strict de 10 ne renvoie rien. Donc, on va afficher non. Mais cette fois, on va afficher uniquement la valeur de la somme. On exécute. C'est 8. C'est 1 plus 2 plus 5. Question suivante. Donc, deux entiers strictement positifs x et y sont amis. Si x est égal à la somme des diviseurs stricts de y, et y est égal à la somme des diviseurs stricts de x. Ce qui veut dire qu'on va utiliser la fonction de la question 3. Écrire la fonction amie de x, y qui reçoit un paramètre deux entiers strictement positifs x et y et qui retourne true si x et y sont amis. False sinon. Et on a un exemple. C'est le même exemple qu'on va utiliser. Donc on va faire ça en question 4. La fonction amie de x, y. If somme div de x est égal à y and somme div strict de y est égal à x, return true, else, return false. Sinon, on peut remplacer tout ça par, à chaque fois qu'il y a une structure de cette manière, if condition, return true, else, return false, tu vas te remplacer ça par la valeur de la condition, puisque la valeur de la condition est une valeur booléenne. Voilà, par exemple, ami de 220, 284, ça doit donner true. Forme div strict. Alors, il faut bien respecter la syntaxe de la fonction, des fonctions utilisées. Ça donne true. Alors, question suivante. Écrire la fonction list ami de n qui reçoit en paramètre un entier n strictement positif. La fonction retourne une liste. Alors, il faut bien souligner ces mots-clés. C'est une fonction qui renvoie une valeur et cette valeur elle est de type liste. Cette liste contient les tuples des nombres amis ij, tels que i et j sont deux entiers supérieurs strictement à 0 et inférieur égal à j et les deux sont inférieurs égal à n. On a notre exemple. Donc, liste ami de n. Une fonction qui renvoie liste ami de n qui renvoie une liste. Donc, premièrement, il faut créer une liste vide. Ensuite, pour toutes les valeurs de i de 1 jusqu'à n inclus, toutes les valeurs de j commence par i, jusqu'à n également. Si i et j sont amis, on va ajouter le couple, le tuple i et j à la liste L. On sort de toutes les boucles. Une fois on a terminé le traitement de toutes les valeurs de i et j, c'est-à-dire qu'on a ajouté toutes les valeurs i et j qui sont des amis à la liste L, on renvoie la liste L. Comme on a dit, on peut faire le test pour la valeur donnée par l'énoncé, c'est-à-dire 300. On va vérifier que ça donne le même résultat. Alors, 6, 6, 28, 28, 220, 284.
Ce sont les mêmes valeurs de l'exemple. La dernière question demande de déterminer la complexité de cette fonction. Ce qu'on va dire, donc, question 6. La fonction liste amis utilise deux boucles imbriquées, une boucle de I et une boucle de J. Les deux, ils répètent de l'ordre de n fois un test conditionnel qui utilise la fonction ami. Donc, il utilise deux boucles imbriquées qui répètent de l'ordre de n fois un test conditionnel utilisant la fonction ami. Dans un premier temps, on peut dire que la complexité de cette fonction donc est c'est grand taux de n au carré fois multiplié par grand taux de la fonction ami. On va calculer la complexité de la fonction ami. La fonction ami utilise deux fois la fonction somme district et la fonction somme district elle a la même structure que la fonction district qui est en grand taux de x. Donc somme district il est en grand taux de x et puisque le paramètre ici c'est n, c'est-à-dire que grand taux la fonction ami est en grand taux de n, ce qui veut dire que la fonction liste ami est en grand taux de n à la puissance 3 et est de complexité cubique. Voilà pour ce premier exercice. On va passer à l'exercice suivant.